Au démarrage de l'exploitation minière en 1978, c'est tout le territoire du Lodévois qui se voit transformé. Des quartiers entiers se construisent à Lodève pour accueillir les salariés qui arrivent en masse. Et les commerces sont prospères. Mais lorsque le prix de l'uranium chute et qu'il n'est plus rentable pour Cogema d'exploiter en France, tout est remis en cause et les luttes sociales sont virulentes. Retour sur la fin d'une histoire minière et l'évolution d'un site qui attend encore aujourd'hui sa seconde vie. En 1973, venu du plus profond de cette terre rude, un fol espoir se lève. Sous les pavés de Lodève, ce n'est pas la plage qui s'offre, mais un minerai magique, l'uranate de magnésie, en un mot, l'uranium. Il n'y avait plus d'industrie, surtout de l'industrie lainière, bonnetière, etc. C'était terminé. On est passé de 3000 emplois à zéro. Et donc est arrivée la mine. Ça a changé beaucoup de choses, parce que ça a employé quand même, entre la Cogema et la CIMO, il y avait plus de 1000 emplois. Lodève, pour vous donner un ordre d'idée, avait environ 500 maçons. 500 maçons avec des entreprises de 180 ouvriers. 180, 70, 40, 30, 15. Mais les commerçants, ils étaient florissants. C'était super. Et petit à petit, Lodève n'a pas repris, n'a pas évolué. Ça a mené de l'activité, de l'emploi, des salaires à peu près corrects, et pas que des mineurs, de toutes les activités qu'il y avait autour. C'était un emploi de mineurs, c'était 4 emplois à une nuit à côté. C'est pas comparable à maintenant. Les commerces, les cafés, il y en avait une quinzaine sur Lodève. Il y a pu y avoir une salle polyvalente, il y a eu un cinéma, alors que le cinéma avait disparu. Et ça menait quand même de l'argent, ça menait de la consommation, les voitures, etc. Ça se vendait, les voitures se vendaient, les maisons se construisaient. Alors les avantages, c'était le salaire en priorité. Après, il y avait le chauffage qui était pris en compte de la maison. L'hébergement, donc soit on était logé gratuitement dans des maisons qui étaient faites dans un petit village là qui s'appelle Saint-Martin. Ils donnaient des primes à la construction, c'est-à-dire que les gens qui voulaient construire avaient des prêts préférentiels et avaient une prime. Il y avait un immeuble aussi où on pouvait être logé, puis on avait un CE qui était très intéressant. Chaque année, ils organisaient des voyages. On est parti en Thaïlande, on est parti au Maroc, en Tunisie, aux Baléares, pour des sommes dérisoires. Chômage avant la mort. USA, licenciement, Cogema, Cimo. L'Homme des bois, c'est de l'emploi presse. Vous en avez besoin. Vous payez le kilowattheure le plus cher d'Europe grâce à notre travail. Au sommaire de ce journal, les mineurs de Lodève dans la rue, ils ont une fois de plus manifesté contre la fermeture des mines de la Cogema. Ça a été des grèves vraiment prononcées. Et bon, les mineurs à Montpellier, les mineurs avaient tous les engins sur les routes entre la mine et Montpellier, des grosses manifestations à Lodève, stackage à la sous-préfecture. Le dernier plan de licenciement, c'était la véritable guerre. Il y avait les blindés de la gendarmerie, les hélicoptères dans le ciel, des lacrymos. On a occupé plusieurs fois le siège social, on a fait des actions sur tous les sites de la Cogema partout en France, sur Marcoule, Pérolate. Au 4e jour du conflit, les grévistes de la Cogema Cimo durcissent le ton. Dès 6h ce matin, des mineurs cagoulés sortent du site Cogema au volant d'un engin lourd de terrassement. Objectif, couper temporairement la circulation sur l'autoroute A75 à l'échangeur du Bosque. Action symbolique destinée à appuyer les 50 camarades lodévois qui bloquent depuis 4h du matin tous les accès de l'usine de La Hague en Normandie. Une action d'avertissement adressée aussi à la direction. Et alors les chauffeurs de ces engins étaient cagoulés. Ils étaient cachés et cagoulés pour pas qu'on les reconnaisse, pour pas que les gens sachent qui avait sorti les engins de la mine. Et lorsqu'ils sont descendus, ils ont regroupé tous les engins autour de la sous-préfecture qui sont descendus de leur engin. Ils se sont noyés dans la foule des ouvriers de la Cogema pour enlever leur cagoule. Sauf que
il y en avait un parmi tous qui était très très grand, de taille très grande, qui dépassait toute la foule. Et évidemment, on a su que c'était lui qui était descendu de la machine parce que c'était le plus grand. Le meilleur souvenir que j'ai, moi, c'est avec les camarades syndiqués, on était en grève. Et on était dans le hall à 11h du soir, enfin 23h. On regardait le match je me rappellerai, le match de basket Limoges contre les Yougoslavies à l'époque, ça fait. Et on a pris la décision de partir à Paris à minuit. Sur un coup de tête, ils ont commandé les 2 cars, les organisations syndicales, ils ont commandé les 2 cars sont arrivés à minuit. On n'a juste même pas eu le temps de prévenir les femmes. On est monté dans le car, on est parti à Paris à Vélizy, à 6h du matin on était à Vélizy. Ça c'était un sacré souvenir. Hein. Ça fait un pincement, surtout que moi j'ai vu le moment où on finissait l'usine en 81, et puis le moment où on l'a cassé, même pas 20 ans plus tard, quoi. Moins de 20 ans plus tard. Il y avait quand même un service qui s'occupait de nous, qui nous proposait des places de travail, qui s'était engagé à nous trouver des ouvertures. Donc c'était des ouvertures pas au niveau des mines d'uranium, puisqu'il n'y en avait plus, mais il y a aussi les mines, plutôt les centres de traitement d'uranium, comme Marcoule, Pierre-Latte, Lag. On nous a proposé pas mal de places dans tous ces secteurs. La plupart ont obtenu des reclassements honorables, dans la mesure où il y a eu très peu de gens vraiment à la rue, quoi. La plupart ont été reclassés, alors soit localement dans des collectivités ou des entreprises, soit ont monté leur entreprise. Suite au plan social, et on est parti, et je suis parti à Cadarache. Ce qu'il y a eu d'intéressant quand même dans les mesures qu'on a obtenues pour accompagner les suppressions d'emplois, c'est qu'on a obtenu des formations. Au terme de cette formation, j'ai eu un CAP d'agent de maintenance, puis j'ai eu connaissance vers chez moi d'une usine qui s'était installée, une usine de cosmétiques. Je suis allé faire de l'intérim là-bas et j'y ai fait 25 ans. Moi, je suis parti à l'école de 2 ans pour pouvoir me reclasser et j'ai fini à la conduite du réacteur Phoenix, qui était le dernier réacteur après Super Phoenix. Et à la retraite, je suis revenu ici parce que bon, c'est ma jeunesse, c'est encore des amis, bien sûr, qui sont restés ici. Pas par nostalgie, mais par vraiment attrait pour cette région, quoi. Et puis par le fait qu'on a des liens, quoi. Des liens avec la région, avec les gens, avec la ville. Moi, je peux voir, c'est qu'une grosse partie des mineurs qui sont venus faire leur carrière ici, même s'ils sont repartis sur d'autres sites pour finir leur carrière, ils sont revenus après. Ah ben, j'ai passé plus de temps ici dans la région que chez moi là-haut. Je suis parti, j'avais quel âge? J'avais 27 ans quand je suis parti. J'en ai 66. J'ai passé, puis moi j'aime bien la région ici. Et puis bon, j'ai mes enfants qui étaient restés ici. Et ça fait que je suis revenu ici. J'ai toujours dit quand je suis parti, je reviendrai ici. Pour moi, c'est mon pays maintenant. Puis je partirai pas. Hein. Ah bah oui, surtout moi qui ai trouvé pas mal de choses ici au niveau minéraux, puis après au niveau les empreintes de papates. C'est sûr que c'est un peu mon territoire. Il y a pas... Puis bon, j'ai quand même bossé 30 ans dessus, là, plus de 30 ans, presque 40. Donc c'est sûr qu'on s'attache, hein, on s'y attache. Je suis un peu amoureux du territoire, c'est vrai. Quand on connaît tout, le moindre recoin, c'est vrai qu'à force, on s'attache. Et puis même des fois, on va retrouver des choses qu'on a vues il y a 20 ans ou 30 ans. C'est un peu émouvant, quoi.